quelques instants. Bonjour à tous. On va laisser juste quelques secondes le temps que la connexion puisse se faire en bonne et due forme pour toutes les personnes inscrites. Puis on va commencer tout de suite. Parfait. On y va. Alors, bonjour et bienvenue à cet webinaire Apprendre, s'amuser, s'épanouir, ressources pour les familles entourant l'école et les loisirs. Vous aurez peut-être remarqué, c'est pas moi, Valérie Roberts, qui est censée animer le webinaire aujourd'hui. Elle a eu un empêchement de dernière minute, alors me voici, Gladys Coneo, responsable de la mobilisation des connaissances en conciliation famille-travail. J'ai le plaisir d'être avec vous ce midi avec des gens avec une expertise unique pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons voulu en fait parler de tout ce qui concerne la vie scolaire et les loisirs de vos enfants, vos adolescents, jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis cela inclut aussi l'implication des parents dans l'école. Donc, un sujet, je pense, fort intéressant pour cette heure du midi. Et c'est pas moi l'experte du sujet. J'ai autour de la table 3 membres du réseau pour un Québec Famille. J'ai avec moi Éric Bochemin de l'Association des camps du Québec. Bonjour Éric. Bonjour. Nous avons aussi Corinne Payne de la Fédération des comités de parents du Québec. Merci encore une fois. Et nous avons aussi Mariska Morin-Sainte-Pierre, agente de projet de la Fédération québécoise des centres communautaires et loisirs. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Puis nous allons commencer avec le vif du sujet. Je pense que les gens sont là surtout pour vous connaître, puis aussi pour savoir concrètement comment chacun de vos organismes soutient les parents qui souhaitent s'impliquer davantage dans la vie scolaire ou récréative de leurs enfants. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler de qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites concrètement pour les parents aujourd'hui. Alors, à vous la parole. Tiens, on va commencer avec l'école, là, la fédération. Vous êtes au cœur de l'action, vous autres encore, là? Bon, alors, OK, je vais commencer. Alors, je vais juste permettre de partager une image pour vous aider parce que je sais que ça a l'air un labyrinthe, comment les parents peuvent s'impliquer dans l'école puis dans la vie de leurs enfants. Je veux pas vous en faire un cours de gouvernance scolaire, mais juste pour vous montrer que il y a beaucoup d'implications des parents dans le milieu scolaire à plusieurs étapes. C'est depuis 50 ans que la fédération existe. Alors, on accompagne des parents à tous les niveaux, tous les côtés. Tous les parents du Québec, ils se trouvent ici. Parce que si vous avez un enfant dans le système scolaire, on vous aide aussi. On est là pour vous représenter votre voix, pour vous aider, pour vous donner le soutien. Puis chaque parent au Québec a une responsabilité, des droits, des obligations pour aider leurs enfants, pour accompagner leurs enfants dans l'éducation. Ils sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Alors ça, c'est la première chose à dire. C'est chaque parent a un rôle formidable, incroyable d'accompagner leurs enfants. Pour les parents qui décident d'impliquer dans les plusieurs comités qui existent, il y a des comités au niveau de l'école, il y a des comités au niveau de la centre de service, puis bien sûr, nous qui sommes nationalement la Fédération des comités de parents du Québec. Qu'est-ce qui est important, c'est de rappeler que dans tous ces comités ici, il y en a 18 000 parents à grandeur le Québec qui s'impliquent bénévolement pour être consultés et prendre les décisions dans chacune des écoles de Québec sur toutes sortes de choses, le plan de lutte, le code de vie, les budgets de chacune des écoles. Puis chaque parent, même si vous avez pas le temps ni l'intérêt, aucune approche. Minimalement, vous devrez intéresser chaque année à l'assemblée annuelle de votre école de quartier ou l'école des enfants où tout est présenté, qu'est-ce qui se passe dans votre école, puis c'est la place pour être présente. Puis c'est à cette assemblée générale annuelle dans chacune des écoles du Québec où vous choisissez les personnes qui vont vous représenter à votre conseil d'établissement, à votre comité de parents,
Puis par la suite, eux autres qui vont choisir qui va vous représenter votre voix nationalement. Alors, je vais enlever mon partage parce que l'objectif, c'était pas de vous faire ça, mais de vous montrer que c'est un petit peu un labyrinthe, on comprend, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous rappeler et ou visiter notre site web, vous pouvez voir ça aussi. Puis voilà. Je vais arrêter là parce que moi, je peux en parler pendant longtemps. Je suis passionnée, mais je sais que Eric puis Mariska peuvent parler aussi de leurs amours puis leurs passions. Alors, je vais arrêter pour le moment. Mais merci Corinne, puis surtout merci pour le partage visuel. Je pense que ça met tout en perspective. Puis d'ailleurs, pour les personnes qui viennent tout juste de se connecter, vous allez recevoir d'ici demain justement les liens de l'enregistrement, puis aussi les liens vers les ressources dont chacune des invités nous parle aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir justement accès à chacune des sites web, aux documents, on va vous les partager après le webinaire. Puis n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Je vais les surveiller tout au long. Et si vous me voyez regarder à côté, c'est que je surveille les questions. Alors, merci Corinne pour cette première explication. Éric, je te laisse aller maintenant. C'est le temps, mais on parle des parents à l'école, puis il y a aussi les camps des jours pendant l'été et autres. Donc, on vous écoute. Oui, avec ton logo partout, Concilie Vie, conciliation, travail, famille. Nous autres, on est un peu la réponse à ça pendant l'été, beaucoup pour beaucoup de familles au Québec, là, l'offre des camps de jour. Mais évidemment, l'Association des camps du Québec, on a les camps de jour là, au quotidien, mais on a les camps de vacances aussi avec hébergement. Puis on a les camps familiaux là, qui proposent donc des vacances à la famille au complet, dans un mode où on est avec les enfants des fois non. On est sur le site, on peut quitter le site, mais on revient là. Fait que c'est une belle option de vacances aussi qui est offerte là. Nous, le rôle qu'on joue, je pense, en soutien aux parents, c'est qu'on inspecte les camps. Donc, les membres de notre association, ce sont des camps inspectés. On a un programme de normes. Puis on va voir si les normes sont respectées, les ratios d'encadrement, la formation du personnel, l'âge du personnel. Fait que ça évite aux parents de s'approprier la connaissance de c'est quoi l'opération d'un camp. On est beaucoup plus familier des fois que les règles de l'école que des règles de comment on fonctionne au camp. Nous, ça, c'est notre expertise depuis 60 ans. On a nos programmes de certification et de conformité aussi pour les camps de jour de ville. Donc, on est vraiment là pour venir baliser autant l'encadrement sécuritaire que la qualité de l'expérience. Nous, on va regarder aussi les programmes puis comment sont adaptés à l'âge des participants pour s'assurer que ben, si tu vas au camp de jour dans un centre communautaire de loisirs qui, par contre, tout de suite après, ben, l'expérience que tu vas vivre à 6 ans puis à 12 ans, c'est pas la même expérience. Il y a une gradation, il y a une mission, il y a des objectifs généraux qui évoluent en fonction de l'âge des participants, puis les programmes aussi là, suivent ça, mais toujours avec un encadrement sécuritaire. Fait que nous autres, on est là pour venir baliser les vacances, parce que pour les jeunes, on leur offre des vacances, mais on sait que des fois, on sert un peu de service de garde aussi par la bande, mais c'est pas comme ça qu'on se sent. Nous, on se sent en vacances avec les enfants. Oh, mais c'est super. Puis Eric, d'ailleurs, j'aime beaucoup l'expression, c'est l'allié de la conciliation famille-travail, surtout pendant les vacances. Ça fait un peu de pouce avec ce que Corinne mentionnait tantôt. C'est les parents les premiers responsables de l'éducation de son enfant, mais on n'a pas assumé ce rôle tout seul. On a des organismes de soutien. Puis là, vous êtes l'exemple concret de comment cela se passe. Puis tantôt, on va revenir sur l'encadrement. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va y revenir. Mais avant, j'aimerais ça écouter Mariska dans tous les volets loisirs. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait votre organisme concrètement? Exactement, merci. Ben, nous, à la Fédération des centres communautaires de loisirs, ben, c'est ça. On regroupe ce réseau de centres communautaires-là qui, eux, agissent directement là, auprès des familles, que ce soit par des activités, halte garderie. Puis ça, c'est vraiment là, à l'année longue. Ça peut être de l'aide aussi alimentaire, de l'aide aux devoirs. Fait qu'il y a vraiment une panoplie de choses que les centres communautaires de loisirs peuvent faire dans leur communauté. Ce sont vraiment des milieux de vie qui sont ancrés. Ce sont des organismes aussi d'action communautaire autonome. Fait que c'est eux vraiment qui dictent quelles offres d'activités ils font pour les familles, mais ça fait partie de leur mission. Puis nous, à la Fédération, ben, on a aussi le programme de psychomotricité, le Jardin des pirouettes et cabrioles, donc qui est un programme qui a été créé par des centres communautaires puis qui nous a été par la suite remis pour qu'on puisse continuer de le déployer, que ce soit dans les centres communautaires de loisirs ou parfois, en région plus éloignée, ça peut être aussi des maisons de la famille, des petites municipalités. Fait que c'est pas mal ce qui fait l'ensemble de ce qu'on fait là, pour les familles
les centres communautaires. Merci, merci Mariska. Puis il y a beaucoup d'activités, je pense que tu l'as mentionné aussi, pour favoriser les liens parents-enfants. C'est quelque chose qui est très Absolument. important aussi. Puis justement, en tant que parents, je pense qu'on s'inquiète beaucoup justement de la qualité des services qui sont offerts à nos enfants. Personnellement, moi, quand j'étais comme nouvelle arrivée au Québec, pour moi, les camps de jour, c'était quelque chose qu'on voyait dans les films chez nous. Pour moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, un camp de jour, un camp de vacances. Dans mon expérience, c'était ce qui se passe dans le film. Mais je suis très heureuse de pouvoir observer en fait une expérience concrète de terrain qui est tout à fait sécuritaire, qui est bien encadrée. Justement, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Comment, en tant que parents, on s'assure que les services que vos membres offrent sont des services de qualité, ce sont des services qui répondent aux normes. Puis Eric avait en parlé tantôt un peu, mais j'aimerais vous entendre davantage justement sur ces volets sécurité, encadrement. Et que c'est à ton tour d'aller en premier. Je lui Ben donnais oui, la balle en premier. moi, C'est je lui pense qui que a nous ouvert autres, la porte, qui a ouvert la on question. suit beaucoup le parcours du participant. On regarde, tu arrives, il y a un stationnement, tu descends, il y a une prise en charge au service de garde. Fait que tout le trajet d'un ou d'une jeune qui fréquente nos camps, c'est vraiment comme ça qu'on a établi nos normes au fil des années. Puis je ne peux pas cacher aussi qu'on tient des revues de presse extrêmement serrées, des veilles. Dès qu'on voit qu'il y a un incident, nous autres, dans une garderie en Ontario, ben, tout de suite, ça questionne le programme des normes que nous, on a mis en place ici au Québec, qui fait en sorte que, bon an, mal an, des incidents graves en camp, puis je vais toucher du bois, ça fait longtemps que je suis là, il y en a pas, parce que justement, on a bien fait ce chemin-là, on a des guides, des procédures. Je parlais ce matin avec mon équipe, là, j'avais le guide sur la sécurité dans les sorties, qui est peut-être le moment le plus dangereux, hein. On amène, nous autres, des fois, les groupes à la ronde, au glissade d'eau. On a vraiment défini des outils extrêmement concrets pour venir soutenir ces moments-là charnières là, dans l'expérience des camps. Euh, mais c'est les mêmes contraintes des fois que les parents ont quand ils vont au glissade d'eau avec leurs enfants. On prend un peu le relais. Quand il dit je vais aller à la toilette, ben, c'est quoi la liberté d'action que tu lui donnes? Nous autres, animateurs, on va peut-être en donner un petit peu moins que le parent parce qu'il comprend que sa responsabilité là, est grande, puis que souvent, c'est son premier emploi, hein. Il faut le tenir faut en tenir compte. Fait que nous autres, là, c'est vraiment ce souci-là qu'on a. Donc, on a une culture de formation extrêmement développée, puis c'est la même réalité dans les centres communautaires, là. La formation, pour nous autres, on a un fort taux de roulement de jeunes adultes qui viennent travailler. Il faut toujours les former, il faut toujours les accueillir, leur rappeler c'est quoi leur rôle, leur responsabilité. Fait que pour nous autres, là, la qualité de l'encadrement, la qualité de l'animation, la qualité de la formation, c'est vraiment, on vient de tenir un sondage, là, j'ai les résultats ici, puis c'est ce que nos gestionnaires disent, les 5 premiers, c'est toute la relation enfant-animateur, la formation, puis justement la qualité de l'encadrement qu'on donne. C'est ça qui définit la qualité pour nous autres. La sécurité est un, c'est un droit acquis, là, la sécurité, ça, c'est un incontournable, là. Tout à fait. Puis c'est rassurant pour nous en tant que parents, de toute façon, Oui, d'entendre que tout tout à cela, fait. de les vivre aussi quand on amène, en tout cas moi, quand j'amène mon enfant au camp, puis que je sais que c'est un camp qui fait partie de l'Association des camps du Oui. Québec, je me sens en sécurité, je me sens en confiance. Alors, du côté plus loisir, je sais que Corinne, vous aviez quelque chose à renchérir à ce sujet? Je dois dire que malgré qu'il y a 18 000 parents bénévoles qui sont impliqués sur les comités, ce n'est pas nécessairement un loisir qu'est-ce qu'on fait à tous les jours. Euh, c'est vraiment, puis je veux pas être juridique ou quoi que ce soit, mais dans tous ces comités-là, il y a la loi d'instruction publique qui décide c'est quoi les travaux de chacun des comités, c'est quoi leur fonction, c'est quoi leur pouvoir, puis l'objectif, c'est d'assurer que c'est respecté. Alors, sur ça, nous, la Fédération, on accompagne ces parents-là qui sont dans les comités décisionnels et consultatifs avec des guides, avec les formations. On a un service conseil, on a une personne qui peut répondre téléphone, courriel, clavardage à chaque jour pour répondre aux questions. Hey, il y a quelque chose qui est arrivé à notre établissement, dans notre école. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner? Ou je suis nouvellement élue à mon établissement. Comment je dois me comporter quand on va traiter la grille matière ou on va choisir le camp d'été pour les enfants ou l'activité parascolaire pour nos enfants dans l'école.
Alors, c'est toutes les décisions qui sont prises par ces parents-là qui sont impliqués. Alors, c'est important d'assurer que leur rôle est respecté, qu'ils respectent leur rôle, puis ils respectent le rôle des autres personnes autour de la table. Il y a des choses que les parents peuvent décider, mais il y a des choses que la direction d'école doit décider ou les personnels de l'école doivent décider. Alors, on a énormément d'outils pour aider du monde à comprendre c'est quoi le cadre légal, parce que malheureusement, ou heureusement, dépendant comment tu regardes ça, on vit dans un cadre légal qui s'appelle la loi d'instruction publique pour les parents impliqués. Puis je vais parler aussi pour chaque parent du Québec et aussi les droits puis les obligations qui sont dans la loi d'instruction publique. Alors, exemple, on doit assurer que notre enfant présente à l'école 180 jours par année. Alors, ça, c'est notre obligation comme parents d'assurer qu'ils sont là à l'école, qu'ils peuvent recevoir les services de qualité parce qu'un enfant qui n'est pas à l'école, mais il ne va pas recevoir ces services. Puis aussi, nos droits de demander que on peut rencontrer le personnel de l'école. C'est un droit qu'on a dans la loi. On peut demander, il propose tel classement pour votre enfant ou tel type de classe ou tel type de service. Vous avez le droit, comme parent, de demander, de t'expliquer. Si votre enfant a un plan d'intervention en place, vous êtes impliqué dans la mise en place de ce plan d'intervention-là. C'est dans la loi. Vous devrez être invité pour élaborer le plan ensemble, comment on va encadrer, aider, mettre en place le soutien pour mon enfant. Alors, c'est euh, moi, je parle toujours avec deux chapeaux parce que je parle à tous les parents du Québec, mais aussi les parents impliqués. Il y a un double rôle qu'on soutient des parents. Puis n'importe quoi que vous avez question là-dessus, vous pouvez nous contacter, puis on a les ressources pour vous aider. Je pense que c'est la clé importante parce que c'est assez compliqué le milieu d'éducation. Il y en a beaucoup, beaucoup de moving parts, excuse mon anglicisme, là, mais on est là pour vous aider à travers tout ça. Oh, c'est super, j'aime ça. Puis surtout, ce qui fait écho pour moi, c'est justement le fait de sentir que, en tant que parent, soit qu'on s'implique dans un comité à l'école ou soit qu'on est parent comme les commandes des mortels, si on veut appeler ça. C'est pas un fleuve tranquille. Il y a des ressources pour nous soutenir, pour aller justement mieux assumer ces rôles, cette implication parentale qu'on veut vraiment assumer au quotidien. Puis c'est rassurant. C'est des ressources que je pense que la plupart des gens ne connaissent pas. Puis en tant que parent, surtout quand c'est nouveau, on est comme un peu vers quoi je m'oriente. Puis c'est rassurant de savoir que vous êtes là. Il n'y a pas de cours de parents, hein? La seule chose qu'il va assurer, il va assurer sécurité quand il quitte l'hôpital, qu'il y a une coquille pour mettre le bébé dedans, puis il vous envoie, puis on envoie l'infirmière 10 jours plus tard pour voir si tout va bien. Mais à part de ça, c'est arrangez-vous presque, hein? J'exagère un petit peu, là, mais il n'y a pas de manuel qui dise comment réagir. Alors, des fois, de demander de l'aide, c'est pas d'être faible, c'est d'être fort pour dire j'ai besoin d'aide, puis aller chercher les bonnes ressources. Comme Eric vient de parler pour les camps, tu as besoin de choisir un camp pour votre enfant. Allez consulter puis choisir un camp de qualité. Alors, c'est très important. C'est que si vous nous appelez, nous, pour demander quel camp de jour ou quel camp d'été je vais choisir, c'est pas nous qui va donner les réponses, mais on va dire, on sait la personne à qui vous pouvez contacter. Appelez l'association des camps, puis c'est sûr que c'est des camps qui sont à une certaine qualité. Excuse-moi, je peux parler pendant longtemps. Je sais. Mais C'est on la aime toi, ça. Mariska. Ça donne des idées, ça donne des idées, puis ça, je pense que c'est ancré dans le quotidien de chacun des parents. Puis Mariska, bien hâte de t'entendre là-dessus aussi par rapport aux standards de qualité et de confiance qui fait que nous, on se sent en sécurité d'envoyer nos enfants en centre de loisirs. Ben oui, c'est sûr. Nous, tu sais, à la Fédération, depuis quelques années, ben, on a déployé notre programme d'agrément qui se vise à être un saut de qualité vraiment de la Fédération pour que les centres communautaires soient reconnus vraiment pour la qualité de leur gouvernance, de leur pratique, de leur enracinement aussi dans leur communauté. Donc, ils ont quelques normes, évidemment, là, à répondre assez rigoureuses là, pour être agréés. Et la plupart de nos membres sont agréés ou en processus de l'être. Fait que ça, on est super fiers. Puis, ben, après, globalement, il y a l'agrément, mais tu sais,
comme Eric l'a mentionné, les camps de jour dans nos centres communautaires, répondre aussi à la certification de la Sécu. On travaille de près sur ça. Les animateurs sont formés également avec le DAFA, le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Puis, tu sais, concernant aussi le programme de psychomotricité du Jardin de Pirouette et Cabriole, ben, tu l'as mentionné, Yaldis, mais c'est vraiment le point positif, puis l'avantage, vraiment la richesse de ce programme-là, c'est que c'est un programme par enfant. Fait que le parent suit vraiment l'évolution justement de son enfant. Les animateurs sont là pour conseiller, vraiment diriger, mais tout dans l'autonomie aussi qu'est l'enfant dans son développement global, dans le mouvement, dans le plaisir. Puis, ben, ce programme-là a été c'est ça, mis en place par les centres communautaires, mais se base évidemment sur la littérature scientifique, puis on se tient à l'affût au courant vraiment de justement tout ce qui se passe là, à ce niveau-là pour être sûr que ben, quand on donne notre formation aux animateurs, ben, on soit à jour, puis que on donne la meilleure information pour qu'après ça puisse être retransmis. Puis tout ça en visant évidemment qualité, accessibilité, inclusion, super important pour nous, puis pour les centres communautaires. Merci Mariska. Puis, je me permets un petit éditorial. Moi, je suis une petite fille, puis justement, en étant maman immigrante, au départ, pour moi, la ressource la plus précieuse que je peux avoir quand ma petite était vraiment bébé, mais j'avais une marraine coup de pouce de maison de la famille, mais j'allais aussi aux activités du centre communautaire. Puis, je me souviens comme si c'était hier, les journées de conte, ma fille aimait ça, et rencontrer d'autres amis. Pour moi, ça me faisait sortir, rencontrer d'autres mamans. Puis je trouve que c'est vraiment une belle ressource qu'on se doit de connaître, puis de faire connaître aussi, parce que vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, c'est pas un fleuve tranquille d'être parent, puis on ne vient pas avec un manuel, puis quand on a des ressources autour, mais ça fait en sorte que tout l'écosystème est mobilisé, puis on se sent soutenu justement pour assumer ces rôles qui est si important. Alors, merci vraiment pour cette piste, pour cet éclaircissement. Puis maintenant, vous êtes partout au Québec. Donc, puis on parle souvent d'accès aux services, de comment on fait pour accéder, comment on fait pour découvrir. Si un parent qui nous écoute puis qui veut avoir en fait accès à vos services, comment vous trouvez? Comment savoir qu'est-ce qui existe dans mon région et où aller chercher l'information? J'irai avec Mariska. Mariska, vas-y, on va te tourner en commencer. Ben déjà pour nous, ben pour savoir s'il y a un centre communautaire proche de chez vous qui est fédéré chez nous, ben c'est directement sur le site de la fédération, donc fqccl.org, dans la liste de nos membres pour voir les centres communautaires. Puis, si je reviens encore au programme de psychomotricité, le Jardin de Pirouette et Cabriole, on est en train de développer une plateforme qui va être vraiment ouverte au grand public où, avec une carte interactive, ça va être possible de voir là, justement qui sont les membres du programme, puis s'il y a des ateliers qui sont offerts près de chez vous. Donc, ça, c'est les deux manières qui vont être possibles là, de nous rejoindre. Merci. Puis, petit rappel pour les gens qui nous écoutent, vous allez recevoir les informations dans ce courriel après. Vous ne savez pas à mémoriser les initiales, les acronymes, même moi, des fois, je les oublie. Et vous allez recevoir dans ce courriel ces ressources-là, justement, quel organisme fait quoi, puis comment les trouver. Alors, Eric, je te vois sourire. Comment on fait pour accéder à vos membres? On a fait ça simple, ça s'appelle campquebec.com. Il y a un S à camp parce qu'il y en a plusieurs. Puis il y a un moteur de recherche là, c'est vraiment trouver votre camp. On va là, puis on peut y aller vraiment par région, par type de programme. Là, je l'évoquais, les programmes de camp de jour là, qui nous servent au quotidien, mais bon, le camp avec hébergement, à un moment donné, devient une réponse plus appropriée, je pense, aux besoins des jeunes puis aux besoins de répit des parents, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un rôle qu'on joue aussi, le répit, là. Moi, j'aime ça aller reconduire mes enfants au centre communautaire le vendredi soir de 5 à 9. C'est un super programme. Moi, je suis capable d'aller manger tranquillement avec ma femme. C'est un service qui est là, qui est dans notre entourage. Fait que je pense que nous autres, on a ça sur le site web. Après ça, on peut regarder pour différentes affections particulières que peuvent avoir nos enfants, là. Il y a des camps qui ont des spécialisations dans l'accueil des clientèles à besoins particuliers. Il y en a qui ont développé aussi ça comme mission principale. Fait qu'on peut les trouver partout sur l'ensemble du territoire avec les durées de séjour, les dates.
puis un accès à leur site web à eux, à ces camps-là, là, via la plateforme campquebec.com. Vous allez trouver vraiment toute l'information, même un peu les questions à adresser au camp quand on décide d'en avoir retenu 3 à 5 avec notre enfant. Ben, dire, OK, on va en appeler, on va aller un peu plus loin dans notre enquête. Mais on guide beaucoup les parents sur quelles questions adresser parce que oui, c'est une réponse aux besoins des fois des parents au plan logistique, mais il faut, je pense, répondre aux besoins de l'enfant pendant l'été, là. Les effets et les impacts de ces expériences-là sur la réussite éducative, sur la socialisation, le rapport à l'activité physique sont bien démontrés. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en croissance au Québec. On voit des impacts positifs à l'existence de ce service-là qu'on ne retrouve pas partout dans le monde aussi systématiquement, là. Eric. Puis Corinne, pour les parents qui souhaitent s'impliquer davantage, on fait comment? Qui veut impliquer, mais tous les parents tout court, là, s'ils veulent nous rejoindre, la façon la plus facile, c'est d'aller sur notre site web, fcpq.qc.ca. Il va y avoir un petit pop-up, un petit clavardage qui va popper. Tu peux mettre votre question. Vous pouvez contacter quelqu'un directement là. Je vais vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un là 24 heures sur 24, là. On n'a pas ces moyens-là. Mais il y a quelqu'un là tous les jours de la semaine. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est cette personne-là, la première chose quand il rentre chaque matin et ou le lundi matin, et voit là-dessus, puis il veut communiquer avec vous, peut-être après faire un appel ou faire un courriel. Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur notre site web, mais si vous voulez parler avec un vrai parent, je vais dire, parce que c'est quelqu'un qui était dans la structure, un parent avec des enfants avec des besoins particuliers aussi, qui connaît toutes les structures, toutes les implications, comment communiquer avec les enseignantes, les directions, etc. Impliqué dans son milieu de toutes sortes de façons. Vous pouvez clavarder avec cette personne-là. C'est une vraie personne en arrière qui répond, là. Il peut vous diriger vers les bonnes ressources. Comme je dis, si vous cherchez un camp, même on a eu Eric qui est venu à une de nos rencontres pour présenter, mais elle va dire, tu cherches un camp, je sais à qui vous devrez parler. Puis sinon, si c'est quelque chose vraiment, je vais dire, au niveau de la loi d'instruction publique, on a un avocat une avocate qui travaille chez nous à temps plein aussi, qui peut répondre, qui peut vous aider ou diriger vers la bonne place. Un autre avenue, on a un micro-site qui s'appelle parents.québec. Vous allez sur parents.québec, puis aussi, c'est le même clavardage qui connecte avec la même personne, mais une place pour poser une question. Puis cette site-là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu, je vais essayer d'expliquer ça, vous répondre à 3, 4 questions, puis il va vous suggérer des ressources. Alors, si vous dites, j'ai un enfant qui a un problème avec lecture, tac, 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 il va te poser 3, 4 questions, c'est très simple, puis là, il va vous suggérer des ressources qui sont fiables, c'est des ressources nationales ou pour votre région, qui sont spécifiques pour ce besoin-là. Alors, 2 ressources. Sur notre site web, petit clavardage, ou parents.québec, il va avoir le clavardage, mais il va aussi avoir quelques questions que vous pouvez s'auto-trouver des ressources intéressantes pour vous. Wow, honnêtement, vous voyez, moi, je travaille au Réseau pour un Québec Famille, puis pour moi, c'est une révélation, ce service. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire découvrir parce que justement, d'avoir des ressources qui sont presque personnalisées pour les besoins de mon enfant ou de mes enfants, de mon adolescent, et c'est vraiment précieux, puis surtout des ressources qui sont disponibles partout au Québec, puis ce qu'Éric mentionnait tantôt par rapport aux services offerts par l'Association des camps du Québec. On associe souvent avec les camps de jour, mais il y a d'autres services auxquels on ne pense pas vraiment intuitivement quand on pense au camp de jour. Alors, merci vraiment. Ça met la lumière sur des éléments super pertinents pour la vie des parents. S'il y a des employeurs qui nous écoutent, je pense que c'est le type de ressources vraiment qui vaut la peine de relayer comme ressources pour les employés dans son organisation. Alors, Ajouter aussi que le parent.québec est bilingue, est possible dans les 2 langues. Tout est traduit dans les 2 langues officielles. Alors, ça aide énormément aussi parce que je sais que des fois, on a des parents anglophones qui sont dans le système francophone, puis vice-versa. Mais alors, le parent.québec est complètement bilingue. C'est une association qu'on fait avec les comités de parents anglophones et francophones ensemble. On a créé cet outil-là.
C'est très riche, puis c'est très aidant parce que là, des fois on enlève la barrière de la langue, puis on est capable de mieux avoir accès aux services dont on a besoin. Merci. Puis vous parliez tantôt, est-ce que vous aviez quelque chose à renchérir avant que j'embarque avec la prochaine question? Quelque chose pour réagir au propos d'une autre personne? Ça va. Super. Donc, en fait, vous aviez parlé quelque part aussi de répondre aux besoins des enfants et tout. On parlait aussi de l'inclusion qui est au cœur de la mission de chacun de vos organismes. J'aurais envie de vous entendre par rapport aux pratiques ou aux ressources que vos membres mettent en place justement pour accueillir les gens, quelles que soient leurs différences. Vous avez glissé quelques mots ici et là, mais est-ce qu'on pourrait comme s'attarder plus en détail à ces volets diversité, inclusion dans chacun de vos organismes? Quels sont les moyens qui sont mis en place? À qui la parole? Et Mariska, c'est dans votre mission, là. Vas-y. Absolument, c'est dans notre mission, puis c'est dans la mission également là, des centres communautaires de loisirs. Tu sais, de façon globale, c'est ça, l'inclusion, là, l'accessibilité, c'est vraiment au cœur des interventions des centres communautaires. Par après, bon, chacun l'adapte en fonction aussi de leur réalité, leurs besoins. Donc, que ce soit par des activités, par des programmes, il y a toujours moyen. Tout le monde est le bienvenu dans son centre communautaire. Puis si il y a un besoin justement là, qui est que en tant que parent, vous avez, n'hésitez pas à aller voir votre centre communautaire, à nommer votre besoin, puis s'ils peuvent y répondre, ça va leur faire grandement plaisir. S'ils sont pas capables, s'ils peuvent adapter quelque chose, ils vont le faire, j'en suis convaincue. Puis sinon, ils sont aussi en contact avec plein d'autres ressources dans la communauté, fait qu'ils pourront vous référer là, à la bonne ressource, ça c'est certain. Donc pour nous, c'est ça, c'est une valeur, c'est ancré, c'est super important là, pour les centres communautaires. Fait que les activités sont adaptées ou adaptables, comme je vous dis, juste à nommer le besoin. On est bien ouvert, bien accueillant, tout en discrétion aussi. Donc, voilà, c'est vraiment ancré chez nous, c'est très important. J'imagine que ça se reflète aussi dans la composition des groupes quand vous planifiez des activités. J'imagine qu'il y a des groupes assez mixtes, justement, qui reflètent les différentes réalités des enfants et des adolescents. Ben absolument. Puis comme je le dis, là, ça dépend vraiment de chacun des centres communautaires. Certains ont des programmes dédiés, mettons, à des jeunes qui ont des besoins particuliers. Parfois, ça dépend aussi de tous les niveaux, comment ça se déroule. Parfois, ils sont intégrés aussi dans les groupes, mais absolument que leurs besoins sont répondus là, dans la mesure où le centre communautaire est capable de répondre à ces besoins-là. Sinon, on réfère là, sans problème. Merci Mariska. Puis surtout ça, c'est le fait de pouvoir travailler en réseau aussi, si c'est quelque chose que vous n'êtes pas en mesure d'offrir, mais il y a un réseau pour justement soutenir puis s'assurer que cet enfant ou cette famille reçoit le soutien dont il a besoin. D'autres réactions par rapport à ça, à l'inclusion de différents... C'est un défi et un enjeu perpétuel là, dans notre secteur de s'assurer, parce qu'il y a un cadre juridique qui vient définir une obligation légale d'accommoder les jeunes qui ont des besoins particuliers dans l'intégration à nos activités. Fait que nous, on a déployé en 2015, ça fait 10 ans maintenant. Je le disais à la présentation chez Corinne, quelques jours après la naissance de ma plus jeune fille. Fait que je m'en rappelle, j'avais encore mon bracelet d'hôpital quand on a fait le lancement. Fait que ça s'appelle Vers une intégration réussie. On a vraiment pris le cycle annuel du moment de l'inscription, de la mise en place de la programmation par les organisations, de l'analyse du dossier de chaque jeune de façon individuelle par un comité pour dire est-ce qu'on est en mesure d'accommoder ce jeune-là dans nos programmes de camp ou non, il y a une contrainte excessive. Ça peut arriver, puis on a un réseau de camps à côté qui ont pour mission de répondre aussi là, aux besoins de ces jeunes-là. Et ça, je pense qu'on est extrêmement vigilant là-dessus. Puis on supporte tant les organisations quand que les parents qui nous contactent là-dessus, à essayer de trouver justement cet accommodement-là, puis de parler de pratiques inspirantes. On travaille beaucoup avec l'Association québécoise aussi du loisir pour personnes handicapées qui viennent d'ailleurs de lancer un super guide là, sur la transition de l'école à l'été
l'été étant principalement le cas, là, où on regroupe là un petit peu les rôles des organisations, mais aussi l'importance de l'information transmise par les parents pour s'assurer qu'on va bien accueillir leur enfant pendant l'été, parce qu'il faut comprendre que on perd souvent le support de certains professionnels. C'est plus le corps enseignant d'une école avec des gens qui ont des bacs puis des formations avancées. Nous autres, le relais est pris par des 16, 17, 18 ans qui parfois sont dans leur premier emploi. Fait que le plus d'informations on a pour savoir ce qui fonctionne moins. Fait qu'on a développé vraiment beaucoup d'outils, même résumés en termes d'informations pour dire c'est quoi de la dysphasie, c'est quoi de la dyslexie, c'est quoi tous ces besoins particuliers-là, puis qu'est-ce que ça peut changer dans ma réalité au camp. On essaye beaucoup de le traduire puis de le vulgariser pour le personnel qui va encadrer les jeunes parce qu'on veut les accueillir. Eux autres aussi ont droit à des vacances. Et je le rappelle, il y a aussi des parents qui ont besoin d'un répit et c'est un rôle là, quand même qu'on joue beaucoup. Si je Yeah. peux enchaîner, je pense, Eric a bien dit, la diversité et l'inclusion, c'est un défi perpétuel. Puis, je vais me permettre de dire, puis c'est pas l'approche envers personne, mais je pense des fois, des parents, soit sont de milieux divers ou leurs enfants sont divers, il y a un petit peu pas peur, mais ils sont réticents d'aller présenter pour être sur les comités. Mais moi, je dis non, vas-y, encourager parce que c'est la richesse de chacun des comités qu'on a de diversité là-dessus. Quand c'est tout le monde qui a la même réflexion, ce n'est pas positif non plus. Moi, quand je présente quelque chose à mon conseil d'administration puis il n'y a pas de questions, mais j'ai plus peur que quand il y a 10 questions parce qu'il faut avoir diversité, il faut avoir des échanges d'idées. Alors, moi, j'invite chaque parent du Québec de présenter à leur assemblée générale dans chaque école de Québec le mois de septembre, puis savoir qu'est-ce qui se passe dans votre école, puis si vous êtes intéressé d'impliquer, levez la main pour dire je suis intéressé d'impliquer. Peut-être c'est pas pour siéger sur le conseil d'établissement, peut-être ça va être pour donner du bénévolat, mais aller, c'est le lieu pour dire je veux être impliqué dans l'école de mes enfants, puis je veux être impliqué dans l'éducation plus large aussi. C'est une opportunité, puis moi je vous dis que quand moi je vois de diversité autour de notre table, à notre membership, je l'encourage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette diversité-là? Puis aussi, dans chacun des centres de services du Québec, il y a un comité IHDAA, c'est vraiment pour les élèves handicap, difficultés d'apprentissage ou adaptation. Puis ces comités-là, il y a une place exprès pour assurer que la diversité et l'inclusion est considérée dans le centre de service. Puis ce comité-là est moitié parents puis moitié personnel de le centre de service. Alors, c'est une place aussi que les parents peuvent assurer que la diversité puis la voix diverse et entendue puis considérée dans les décisions qui sont prises. Alors, moi, je vais dire ça comme ça, gênez-vous pas, allez, levez la main, puis je vais dire à Rantelis, comme moi aussi, quand j'ai accouché de mes premiers enfants au Québec, là, j'avais pas un réseau, j'étais un petit anglophone, je parlais presque pas de français, mais j'étais à les événements où il y avait des autres jeunes mamans, puis ça aide à créer un réseau, puis sentez pas tout seul, c'est important de la faire. Alors, gênez-vous pas, juste levez la main, puis tu vas voir que la communauté va venir autour de vous, puis c'est ensemble qu'on va enrichir le milieu d'éducation puis la société québécoise. Merci, Corinne, c'est tellement beau justement cet encouragement, hein. Allons-y, osons lever la main, osons nous impliquer, peu importe le milieu ou l'origine qu'on a, on a quelque chose à apporter, c'est vraiment précieux. Merci pour ces beaux rappels. J'ai une question dans le chat qui s'adresse, je pense, à Eric après les dernières propos. C'est Maude. Elle commence avec une mise en contexte. Les camps de jour sont aussi des milieux permettant d'intégrer la littératie numérique et de stimuler la curiosité des jeunes afin de ralentir le phénomène de la glissade de l'été et de faciliter les rentrées scolaires. Sans être pédagogique, comment intégrez-vous dans vos formations aux animateurs et dans vos relations avec les parents des activités ludiques permettant le maintien des acquis? Y a-t-il le même type de guide que la TVE? Voilà, voilà la question. Oui, ben on est très préoccupés par ça, puis parce que de toute façon, on veut faire valoir, nous autres,
dans le continuum de l'éducation des enfants, là. C'est transversal. Je dirais notre principal outil qu'on a actuellement, c'est Pep ton jeu. On a donc une application téléphonique qui regroupe 1100 jeux qui nous permet de développer beaucoup la littératie physique, parce que la majorité des jeux sont en mode physiquement actif, donc donner le goût de bouger. Mais il y a plusieurs de ces jeux-là qu'on est en train de répertorier puis de catégoriser de plus en plus en disant, oui, mais on a une catégorie, les jeux Oura, qui sont des jeux justement qui permettent de freiner la glissade de l'été en disant, ben ce matériel-là, tu t'en aperçois pas, mais ça te permet de, tu vas faire des multiplications, tu vas écrire des mots, même pendant l'été, tu vas faire de la résolution de problèmes. Fait que de plus en plus, on veut que ça teinte nos programmations. Fait qu'on on a beaucoup de partenaires autour de nous autres dans ça là, pour être capable de dire que oui, c'est là, on veut réfléchir à notre intention. Nous autres, c'est une intention de vacances, c'est une intention qui doit être un peu cachée. On n'assoit pas les jeunes pour leur dire on va faire des maths. Mais on en fait un peu quand on fait un grand jeu, puis quand on fait un rallye, puis fait que notre banque de grands jeux sur Pep ton jeu, pour nous autres, on sait que il y a des apports dans ce type d'activité-là liés en camp. Tous les jeux du monde qu'on a mis aussi sont du matériel très de culture générale, redoutable, que le moment où tu es encadré par un jeune adulte qui a une influence sur toi te permet des fois de t'ouvrir un univers que l'école n'arrivait pas à t'ouvrir. Puis je dis pas ça négativement par rapport à l'école. Au contraire, on est en complément. On est un laboratoire d'essais, toutes sortes d'affaires, les camps. Fait que cette préoccupation-là, oui, on l'a beaucoup, mais faut qu'on soit encore meilleur au niveau justement de la littératie numérique, là. On peut aller encore plus loin. Merci, Eric. Maud, j'espère que ça répond à vos questions. Si ce n'est pas le cas, oui, merci tout à fait. Super pour ces pas. Nous nous reparlerons sans doute à ce sujet. Nous aimerions voir comment intégrer des variantes incluant la littératie et numératie dans les grands yeux. OK. Si, si- Pep si ton je peux jeu. ajouter, si je peux ajouter, je pense que, pas parce que je vais enlever le business de l'écran de jour, là, parce que je les ai servis pendant plein des années aussi, mais même comme parent, pendant l'été, pendant le temps des fêtes à Noël, vous pouvez utiliser ces ressources-là avec vos propres enfants. Puis c'est comme jouer au Monopoly, là, je vais utiliser ça comme exemple. C'est aider les enfants à comprendre le numéricien puis éviter le glissement. Jouer au Scrabble, c'est la même chose. Les jeux de société, de faire des activités, puis il y a tellement de belles ressources disponibles sur le site d'Éric, ça aide aussi d'éviter ce glissement d'été-là pour les enfants. Alors, comme parents, c'est comme si tu fais un road trip à quelque part, là, mais sortir une couple d'activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Vous en allez au chalet pour une semaine, 2 semaines, mais vous pouvez continuer à faire des activités sans que c'est pédagogique, mais ça aide à continuer à garder éveillé, puis ça crée des moments vraiment magiques avec les enfants aussi, pas juste temps d'écran, hein. C'est des moments magiques qu'on participe, on partage des connaissances, c'est très riche. Ben oui, tout à fait. Puis ce que mentionne Maud aussi, dit tout à fait, nous aimerions sensibiliser plus les parents à ce type d'action l'été et toute l'année, en fait. Et le défi est de rejoindre les parents pour leur donner ces idées. Oui, j'imagine que, je ne sais pas comment vous les voyez, mais c'est justement un défi que plusieurs organisations vivent. Je ne sais pas comment vous vivez ça au quotidien, justement, de rejoindre les parents pour partager des outils qui sont assez simples puis assez gagnants pour le développement des enfants puis pour justement la famille aussi. Après la diversité, rejoindre les parents, je pense que c'est le plus gros défi qui existe sur la planète Terre. C'est comme, je sais pas comment on explique ça, mais c'est dans le continuum de temps, là, quand on est jeune, là, quand les enfants, ils réalisent pas comment il y a juste la journée à eux autres, il y a rien à faire. Puis quand on est rendu à la fin de notre carrière, on prend notre retraite, on a full de temps. Mais les parents, là, entre le 30 et le 50 ans, ils n'ont juste pas une minute dans la journée pour faire quoi ce soir. C'est comme, même aller aux salles de bain tranquille, des fois, c'est un défi, non? S'il n'y a pas un enfant qui va te suivre, mais c'est la chien qui va la suivre dans la salle de bain. Alors, il n'y a pas un moment pour rien. Alors, c'est un défi continuellement, mais je pense que c'est ensemble, c'est avec le réseau Point Québec Famille, c'est en partageant nos ressources entre chacune qu'on va
espère parler avec les parents puis être capable de les fournir des ressources. Alors, ensemble, la gang, ensemble. On va multiplier les moyens, en fait, on va multiplier les canaux de communication Mais ensemble. c'est ensemble parce que le rôle des centres communautaires dans une communauté, il faut en Exactement. profiter. Je pense que on a un enjeu des fois d'y aller. Et puis même Oui, lesquels, il y a un enjeu d'accès financier pour certains. C'est le fun. Maintenant, il y a des programmes de soutien financier aux parents. Quand on peut demander des remboursements anticipés, mais on voit que les coûts augmentent puis que ça crée une pression sur les familles. Il faut donner la chance à nos enfants de vivre ça. Parce que oui, comme Maud le disait, on apprend au plan de la littératie. On apprend aussi à avoir du plaisir puis à avoir des vacances réussies. On travaille toute l'année pour avoir nos vacances. Ben, il faut savoir comment ça peut être le fun des vacances. Il faut goûter à ça le plus rapidement possible parce que ça vient teinter notre équilibre, notre bien-être, notre santé mentale générale de pouvoir accéder à ça. Fait que je pense que il faut trouver le moyen d'utiliser ces ressources-là parce qu'on le voit bien là, juste à trois intervenants, on couvre vraiment, on couvre très large. Puis il y en a plein d'autres partenaires de l'écosystème de la famille que vous rencontrez cette semaine, là. Fait que je pense qu'il faut aller vers ces ressources-là. Nous autres, on a l'intention, on a l'idée, on y a réfléchi comment on peut bien faire ça pendant l'été, là. On a ici décidé pour les parents ultra connectés. Ça dit pourquoi pas une collaboration Pepton Jeune ACQ FEDE pour un espace parent avec ces idées. On trouve des filles toutes les semaines. Ça pourrait être intéressant. Donc, Oui, ça, oui. on est Les en train de parents semer vont, des graines. les parents vont passer pour des maîtres animateurs d'un party de famille. Pourquoi pas? Avec Corinne qui va nous aider à orchestrer tout ça. Peut-être. C'est ensemble qu'on va y arriver. Alors, je vous invite à continuer à poser vos questions dans le chat. Il nous reste encore quelques minutes de webinaire. Et puis pendant que vous concoctez vos questions, les participants, et pour nos chers panélistes, quelle est la valeur ajoutée pour les familles de choisir un camp au centre de loisirs, un comité de parents qui est affilié à vos réseaux? Je pense que c'est plus que clair maintenant, après les quelques minutes qu'on est ensemble. Mais si vous aviez à renchérir, à bonifier cette idée de la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous partageriez pour que les gens gardent en tête? Mariska, Je vous peux, êtes oui, c'est ça, j'allais dire, je peux y aller. Donc, c'est ça, ben, tu sais, d'aller dans un centre communautaire de loisirs, tu sais, que vous vous inscrivez, par exemple, pour une activité, ben, tu sais, vous allez voir, c'est vraiment plus que l'activité, c'est vraiment un milieu de vie. Il y a encore plus à faire. C'est vraiment un réseau, un soutien. C'est un endroit, tu sais, où tout le monde est bienvenu, comme je le mentionnais. Puis chacun des CCL qui sont membres chez nous sont ancrés dans leur communauté, à l'écoute, puis tu sais, nous, à la Fédération, l'année prochaine, on va célébrer nos 50 ans, mais imaginez-vous que nos centres, là, il y en a plusieurs qui sont là de pardon, de 50 ans, fait que sont vraiment là, puis s'ils sont là depuis autant longtemps, c'est qu'il y a une raison, il y a un besoin, ils répondent à ça, aux besoins des familles, puis n'hésitez pas à aller visiter votre centre communautaire près de chez vous, d'aller voir ce qu'ils font. Des fois, on s'efflairait juste un petit truc, puis après, on s'implique, on en apprend davantage, on va à la fête des quartiers, on voit vraiment tout ce qui est possible de faire, là. Donc, voilà. Merci Mariska. Corinne, je pense que tu voulais continuer. Je vais dire que nous aussi, ben, on a déjà fêté notre 50 ans, alors on est là depuis longtemps. On est des experts à vous accompagner. On a une autorité, on a la voix ouverte, puis on a la force de nombre. Je dis à plusieurs ministres d'éducation, je ne veux pas rentrer dans le politique, là, mais je dis la journée que les parents décident de faire une grève, là, tu vas avoir un vrai problème. Parce que les parents sont le fil dans notre société qui sont très actifs. Alors, on a une force de nombre par parent. On est quand même, il y a 1,4 million de parents, des enfants dans notre système scolaire. Chaque enfant vient avec deux, trois, certaines à quatre parents aujourd'hui. On va dire ça comme ça, là. Alors, c'est 3 millions de parents, minimalement. Alors, on a une force de nombre. Quand on décide qu'on veut faire quelque chose, quand on décide qu'on veut travailler ensemble, on peut faire n'importe quoi qu'on veut. C'est juste de réaliser notre pouvoir, notre capacité, puis notre force de nombre. Alors, comme je l'ai déjà dit, gênez-vous pas de lever la main, gênez-vous pas de demander de l'aide.
chaque enfant est précieuse, puis chaque parent est précieuse dans le monde, puis chaque famille, je sais que c'est plus large, mais chaque famille est précieuse dans le monde. On peut tous travailler ensemble pour enrichir la vie, enrichir notre société, puis la réussite, puis pas la réussite éducative, mais la réussite de chaque enfant du Québec, c'est la clé de tout. C'est quoi ça, la Correct. grève des parents? On reste couché toute une journée, puis on sort pas, c'est ça? Euh, pour revenir à ta question, la valeur ajoutée, nous autres, je dirais plus c'est une garantie, c'est une assurance, parce qu'on est en train, nous autres, de faire le recensement de tous les camps au Québec. C'est un exercice qui n'avait jamais été fait parce que c'est un secteur qui n'est pas régi par aucune loi, par aucune réglementation. Fait que nous autres, il y a à peu près 1000 sites là, qui sont dans notre giron qu'on inspecte, que ce soit avec hébergement ou camp de jour. Mais notre recensement, on est rendu à 3700 sites de camps qu'on a recensés. Donc, il y en a 2700 qui nous connaissent des fois, qui s'inspirent fortement de nos normes, mais qu'on ne les inspecte pas. Fait que oui, ça se peut que juste à côté de chez vous, il y a un super camp qui n'est pas membre chez nous, mais qui sont là depuis 30 ans, qui font bien les choses, mais il demeure un risque d'une organisation qui peut avoir plein de bienveillance, mais qui ne connaît pas les risques d'une traverse de rue avec un groupe de jeunes de 6 7 ans ou d'une sortie aux glissades d'eau. Fait que c'est là que nous autres, on vient amener une garantie, sinon aux parents de mener une enquête beaucoup plus approfondie pour s'assurer que le milieu dans lequel ils vont laisser leur enfant, il va être convenable parce que on y arrive, mais on n'est pas rendu là. On n'a pas tous les milieux qui sont régis par des exigences minimales de sécurité au Québec dans les camps. Je pense que nous, on est la réponse en attendant. Tout à fait, tout à fait. Merci, Eric. Puis j'encourage les personnes qui n'ont pas eu le temps encore de poser leurs questions, de poser les questions, c'est le moment. Il y a certains qui ont dû quitter, qui remercient chaleureusement pour le temps et les réponses. Et c'est le moment de poser les questions. Et j'en profite en attendant justement pour vous rappeler, ce webinaire est organisé dans le cadre du 30e anniversaire de la Semaine québécoise des familles, qui est organisé par les réseaux Pro Québec Famille, dont les 3 organismes autour de la table sont membres. Il y aura d'autres webinaires jusqu'au 18 mai. On vous encourage à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Puis je remercie à nouveau nos panélistes. Puis je vous inviterai à ces moments-ci. Et si vous aviez comme un mot de la fin avant qu'on se quitte, je vous inviterai rapidement, de manière très improvisée, là, un petit mot de la fin à tour d'écran avant qu'on termine. Ça serait quoi que vous souhaitez partager? Pour cette belle opportunité, Réseau pour Québec Famille, c'était vraiment le fun. Puis surtout avec Eric puis avec Mariska, c'est vraiment une belle façon de passer une heure ensemble aujourd'hui. Merci, Corinne. Mariska, Eric? Absolument. Moi aussi, super heureuse d'avoir été avec vous ce midi, d'avoir pu partager toutes ces informations-là, puis en espérant que justement ça vous aide, ça vous ait aiguillé là, sur certaines choses, que vous ayez découvert là, de nouvelles ressources absolument à aller visiter. Merci, Mariska. Eric? Oui, il y en a tellement. Moi, ça fait 3 ans que je suis plus impliqué au réseau, puis à chaque fois, je découvre des partenaires, des gens qui ont une expertise pointue dans un secteur. Tu te dis, OK, il y a vraiment des gens qui, tous les matins, ils se lèvent puis ils pensent à ça. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ne sont pas couverts justement par des gens qui ont une préoccupation pour les familles au Québec, qui veulent soutenir les parents, qui veulent soutenir les enfants, quel que soit leur âge, ou qui veulent soutenir aussi les parents en fin de vie dans nos familles. Fait que je pense que c'est un réseau qui nous fait vraiment grandir au plan de la vue d'ensemble qu'on peut avoir sur l'état de la situation de la famille au Québec, puis comment nous autres, on peut vraiment définir notre rôle dans tout ça, là. Fait que, ben, merci, oui, de l'invitation, parce que juste parler avec ces gens-là, ça nous apporte à chaque fois, là.
Merci, merci vraiment, c'est vraiment riche comme échange. Et on arrive à la fin du webinaire. Je vous remercie à nouveau au nom du réseau Front Québec Famille d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Il y a plusieurs autres membres chez nous aussi avec des expertises particulières. Merci de vous avoir prêté au jeu. J'invite aux gens de l'autre côté de l'écran aussi à partager l'information avec vos équipes. Passez la parole, passez les mots. Il y a des ressources pour les parents, pour les familles à chaque étape de la vie. Il suffit de les faire connaître. Vous allez recevoir un courriel avec les liens, avec les ressources dont nous avons discuté au cours du webinaire. Et sur ce, on vous souhaite un très bel après-midi, une bonne semaine québécoise des familles et à très bientôt. Au revoir. Bonne Bye journée! bye, bonne Merci journée. beaucoup. L'enregistrement.